Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Mortada Kazem. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le pôle orientation du BNEI. Première question avant de commencer l'interview. Qu'est-ce que le BNEI? Alors, le BNEI, c'est le Bureau national des élèves ingénieurs de France. On est une association de la loi 1901 qui est administrée et gérée par des élèves ingénieurs qui sont bénévoles. Voilà. Et on représente les 195 000 élèves ingénieurs de France, presque. Et notre objectif, c'est représenter, promouvoir et défendre les intérêts des élèves ingénieurs en France. Et alors là, pour cette interview, on va se focaliser précisément sur l'apprentissage dans les écoles d'ingénieurs. Alors, pour les écoles d'ingénieurs, quelles sont les différentes possibilités de contrats d'apprentissage? Alors, il existe plusieurs contrats pour les écoles d'ingénieurs, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, pardon. Il est difficile celui-là. Ouais. Donc, grosso modo, pour les écoles d'ingénieurs, on est plus sur un contrat d'apprentissage qui est destiné à des élèves de moins de 30 ans. D'accord. Avec un cursus de 3 ans, 2 ans ou 1 an. Ça dépend de quel niveau on est en école d'ingénieur. Voilà. Et alors, vous, en tant qu'étudiant, je suppose que vous êtes potentiellement en alternance. Je suis en 4e année de génie industriel en alternance. Et alors, avec votre regard d'étudiant et votre regard aussi de représentant du BNEI, quels sont les avantages de l'alternance pour un étudiant, justement? Alors, évidemment, le premier avantage, avant tout, c'est la gratification. Donc, on est payé tout au long de notre contrat, même quand on est à l'école, parce qu'on est on est au travail. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, ça nous permet un accès vers des écoles qui sont peut-être relativement chères par rapport à d'autres comme les écoles privées, vu que l'employeur prend en charge en fait les frais de scolarité. Et évidemment, le plus important, c'est en fait ce double cursus académique et professionnel. C'est qu'on sort au bout de ces 3 ans. Pour moi, je fais 3 ans d'alternance avec un bagage théorique d'une école d'ingénieur et un bagage professionnel d'une entreprise où on est là, on a un bagage technique, académique, professionnel, théorique. On est prêt à être actif directement dans le monde du travail. On l'a été déjà, mais là, au bout de 3 ans, on est vraiment là, quoi. Donc finalement, c'est un atout financier et un tremplin vers l'emploi. Exactement. C'est pour gagner en fait cette expérience, avoir 3 ans d'expérience. Quand on est diplômé, ça coûte des fois beaucoup. Eh oui. Et du coup, quelle est la place finalement, avec tout ce qu'on peut entendre sur l'apprentissage, quelle est la place de l'apprentissage dans les écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que toutes les formations sont concernées? Comment ça se passe? Alors en fait, il y a de plus en plus d'écoles qui proposent l'apprentissage parce qu'ils trouvent que c'est une voie qui est bien vue par les étudiants. C'est ce que les étudiants veulent faire de plus en plus, c'est avoir ce double cursus académique et professionnel. Donc il y a de plus en plus d'écoles qui proposent. Pour plusieurs domaines, hein. On pourra avoir dans le BTP, en mécanique, en informatique, en matériaux, voilà, en textile, dans beaucoup d'écoles. On peut trouver un peu l'alternance partout, dans les écoles et les grandes écoles également qui sont bien renommées. On commence aussi à avoir beaucoup d'alternance. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et ces éclairages sur l'alternance. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.